Chers élèves, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va apprendre à analyser une situation d'intégration afin que tu puisses comprendre la tâche demandée et éviter de rédiger des paragraphes hors sujet. Chers élèves, avant de passer à la rédaction de ton texte, tu dois d'abord 1. Lire et relire plusieurs fois le sujet de la situation d'intégration. 2. Comprendre le contenu du texte du sujet. 3. Analyser le contenu et repérer les mots-clés. 4. Interpréter le contenu. 5. Dégager ce qui est demandé selon des critères en répondant aux questions suivantes. Première question. Quoi? Quelle est la tâche d'écriture? C'est-à-dire, je dois trouver ou bien repérer la tâche d'écriture dans le contexte de la situation d'intégration. Deuxième question. Pourquoi? C'est-à-dire, quelle est la visée? Ou bien, quelle est mon intention? En écrivant ou bien en pensant mon intention est de. C'est-à-dire pourquoi je vais écrire ce texte. Troisième question, à qui? C'est-à-dire à qui le texte est-il destiné? C'est-à-dire le statut du destinataire. Par exemple, ce texte est destiné aux sportifs, ce texte est destiné aux touristes, ce texte est destiné aux parents, etc. Quatrième question. Qui? C'est-à-dire, quel est mon statut lorsque j'écris le paragraphe? Je suis, par exemple, un élève de 4e année, ou bien je suis un guide touristique, etc. Cinquième question. Où? C'est-à-dire, où va se placer le texte produit? Le texte que je vais l'écrire, où est-ce qu'il va se placer? C'est-à-dire la publication ou la diffusion. Ce texte pourrait être par exemple publié sur Internet ou bien sur le journal de l'école, etc. 6. De quoi? C'est-à-dire, de quoi devrais-je avoir besoin pour mener à bien la tâche d'écriture? Et là, il s'agit bien des ressources linguistiques que je vais utiliser dans mon texte. C'est-à-dire le vocabulaire que je vais employer, les structures grammaticales, les verbes, bien les temps verbaux, etc. 7. Quel est l'enjeu? C'est-à-dire, quelle est la récompense? Qu'est-ce que je vais gagner si j'écris qu'est-ce que j'irai gagner si j'écris un texte bien rédigé? Ou bien une rédaction bien réussie. Alors, prenons en exemple la situation d'intégration suivante. Je vous ai choisi une situation d'intégration simple se rapportant à la séquence numéro 1 du projet numéro 1. Alors, je lis la situation d'intégration. Tu as visité une belle région d'Algérie qui t'a beaucoup émerveillé. Rédige un court texte dans lequel tu vanteras la beauté de cette région afin de convaincre les touristes et les inciter à venir la visiter. Voilà le contexte de la situation d'intégration. Bien, pardon, le contenu, pas le contexte. Voilà le contenu. Le contenu de la situation d'intégration se compose généralement de 3 éléments. Le contexte,
l'attache est là ou bien les consignes qui ne sont pas présentes dans cette situation d'intégration. Alors, cette introduction représente le contexte de la rédaction. Donc, tu as visité une belle région d'Algérie qui t'a beaucoup émerveillé. Ça, c'est le contexte. La tâche est la suivante. Rédige un court texte dans lequel tu vanteras la beauté de cette région afin de convaincre les touristes et les inciter à venir la visiter. Et pour les consignes, on peut par exemple vous demander d'utiliser par exemple les adjectifs amélioratifs, d'utiliser les indicateurs de lieu, ou bien d'utiliser 2 ou 3 arguments, une phrase impérative, etc. Ça, ce sont les consignes. Bien, alors, en analysant cette situation d'intégration, on va comprendre, donc on va chercher les réponses aux questions. Pour la première question, quelle est la tâche d'écriture? La tâche d'écriture, elle est bien là. Elle est identifiée par le verbe à l'impératif. Rédige un court texte dans lequel tu vanteras la beauté de cette région, etc. jusqu'à la fin ici. Donc ça, c'est la tâche. On peut la trouver facilement à partir du verbe conjugué à l'impératif. Elle commence par un verbe conjugué à l'impératif. Deuxième question. Pourquoi? C'est-à-dire, quelle est la visée? Quelle est mon intention? Avant de répondre à cette question, on va essayer de trouver ce qu'on appelle les 3 T. Les 3 T. On va repérer les mots-clés dans cette situation d'intégration. Donc, les 3 T, ça veut dire le thème, la thèse et le type du texte. Bien, pour le thème, c'est pour répondre à la question de quoi, c'est-à-dire de quoi je vais, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais écrire, quel est le thème, quoi, c'est-à-dire quel est le thème du texte que je vais écrire, je vais parler de quoi exactement. Donc ici, le thème, il est indiqué dans le contenu ou bien le contexte de la situation d'intégration. Donc, on va parler ici d'une région d'Algérie. Le thème de mon texte est région d'Algérie. Voilà, c'est le thème. Je vais choisir une région d'Algérie pour la décrire. La thèse est bien indiquée dans la tâche. Donc, dans la tâche, on va vanter quoi? La beauté de cette région. Donc, puisqu'il s'agit de la beauté de cette région, à partir de cette expression-là, je peux formuler la phrase de la thèse. La région de, donc on donne le nom de la région, hein, est très belle. Voilà comment je peux écrire, rédiger ma thèse. À partir de l'expression la beauté de cette région, puisque je vais vanter la beauté de cette région. Donc la thèse, la région 2 est très belle. Le type du texte, le type. Puisque tu vas vanter, dans lequel tu vanteras la beauté de cette région. Comment je vais vanter la beauté d'une région? Donc, c'est à partir de quoi? C'est à partir de la description. C'est par la description qu'on peut vanter la beauté d'une région. Bien, donc le type ici, c'est descriptif, puisqu'on va faire de la description. On va décrire cette région. Maintenant,
l'intention, bien la visée. Pourquoi devrais-je vanter la beauté de cette région? La visée, c'est argumentatif. Donc, je vais vanter pour convaincre. Je vais vanter pour convaincre. Bien. Donc, puisqu'on va vanter pour convaincre et pour inciter. Hein? Convaincre, c'est par quel procédé je peux convaincre les autres? C'est par les arguments. C'est en utilisant les arguments qu'on arrive à convaincre les autres et qu'on arrive à les inciter. Donc, la visée de mon texte sera argumentative. Très bien. Donc, je vais écrire un texte descriptif, vantant, dans lequel je vais vanter la beauté d'une région que j'ai visitée. Pourquoi? Pour convaincre les touristes et les inciter à venir la visiter. Alors, pour répondre à la question de quoi, hein? De quoi, c'est-à-dire de quoi devrais-je avoir besoin pour mener à bien la tâche d'écriture? Donc, qu'est-ce que je vais utiliser ou bien à quoi j'ai besoin exactement pour écrire un texte descriptif à visée argumentative? Vous savez très bien que pour la description, on utilise des outils linguistiques comme les adjectifs qualificatifs, mélioratifs. Donc, puisqu'il s'agit d'une description subjective. Donc, on est obligé d'utiliser des adjectifs qualificatifs mélioratifs. C'est pour montrer la beauté de cette région. À visée argumentative. Donc on est obligé d'utiliser des adjectifs mélioratifs. On peut également utiliser des propositions relatives. On peut utiliser les indicateurs de lieu pour indiquer le lieu des éléments qui constituent cette région ou bien les sites qu'on peut visiter. Il faut indiquer le lieu de ces sites-là. Bien, c'est-à-dire où va se placer le texte produit. Selon le projet 1, le texte que tu vas produire, hein, tu vas le publier sur Internet sous forme de blog touristique ou bien sur Facebook ou bien sur une chaîne YouTube. Voilà comment analyser une situation d'intégration, comment repérer les mots-clés pour dégager le thème, la thèse et le type et la visée du texte que je vais rédiger. Là, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous montrer comment rédiger un texte descriptif à visée argumentative à partir de ces éléments qu'on a repérés. C'est-à-dire, on va passer à l'application. On va faire une petite application en vous montrant comment rédiger ce texte. Bien, merci pour votre attention. Salam.